Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour la 19e leçon et on va voir de suite la lettre Shin. Après cette leçon, au passage, tu rentres dans les 10 dernières lettres, hein, car là, après celle-ci, t'en reste que 9. C'est la dernière ligne droite pour que tu finisses ton apprentissage. Ok? Allez, c'est parti. Donc le Shin, comme tu peux le voir, ça s'écrit avec le même support que la lettre Sin, sauf qu'on lui met 3 points au-dessus. Et donc, ça nous donnera le son Shin. C'est pareil que CH en français, que tu as dans le mot cheval par exemple, ou même dans le pays Chine en plus. Donc tu ne dois pas forcément avoir de difficultés pour la prononciation, c'est un son que tu prononces au quotidien. Pour les voyelles courtes, ça nous donnera donc chi, chou, cha, shin, shun, shan. Et pour les voyelles longues, pas de grande difficulté, logiquement nous avons chi, chou, chat. Ok? Je te propose tout de suite un petit mot de vocabulaire. Ici, tu as un soleil qui se lira Shemsun. Donc la lettre Shin du jour, donc chat, la lettre Mim avec Sukun et la lettre Sin avec Un. Donc Shemsun, qui veut dire un soleil, c'est indéfini parce qu'il y a Un à la fin. Si je veux rendre le mot défini, en français, je vais simplement rajouter le devant, ou bien la, les, ou encore l'. En arabe, l'article défini s'écrit alif lam, donc c'est elle en arabe. Elle, d'accord? Par contre, dans la lecture, quand tu écris alif lam, quand tu lis pardon alif lam et qu'il y a une shedda juste après, tu dois faire la liaison. Donc ça donnera ashamsu et pas el shamsu. Ça fait trop de consonnes si tu lis le L, si tu doubles le shin, etc. Trop compliqué. Donc tu fais la liaison. Ashamsu. Ok? Donc retiens juste pour aujourd'hui que si après le alif lem tu as une shedda, le alif lem s'écrit, mais le lem ne se prononce pas. Donc je répète, le alif lem s'écrit, mais le lem ne va pas se prononcer parce qu'il y a une shedda juste après. Donc ça se lit donc Hashemsu. Ok? Je te donne un deuxième exemple. Par exemple, pour dire un homme, en arabe, ça se dit Rajulun. Donc il y a un à la fin, c'est un homme, pas de problème. Si je veux rendre par contre le mot défini, je vais devoir lui rajouter en français en tout cas un L apostrophe pour dire l'homme. En arabe, on rajoutera alif lem et ensuite, tu vois ici, tiens, il y a une shedda. Donc on ne peut pas lire el ra, tu vois, c'est trop compliqué. Ça ferait voyelle, consonne, consonne doublée, voyelle. Non, trop compliqué. On va donc faire la liaison. Arrajulu. Tu vois, le lem disparaît. Arrajulu. Ça marche? Je te donne pardon, un troisième exemple pour que ça soit bien clair pour toi. Ici, un poisson. Il y a plusieurs façons de dire le mot poisson, mais j'ai choisi celui-ci pour l'exemple. Donc tu as samakatun. Donc c'est un poisson parmi tant d'autres, car c'est indéfini, il y a un. Si tu veux dire le poisson, tu rajoutes alif lem, donc elle. Mais tiens, il y a encore une shedda ici. Donc, nous allons faire la liaison. As-samakatu. Tu vois, je n'ai pas dit el samakatu. J'ai dit as-samakatu. Tu fais la liaison. Et ce principe, c'est ce qu'on appelle les lettres solaires. Je te rassure tout de suite, je vais faire un cours spécial à ce sujet, un cours de plusieurs minutes, entre 10, 15, voire peut-être 20 minutes pour que ça soit bien clair, parce que c'est une règle un peu particulière. Mais aujourd'hui, retiens juste que si après le alif lam tu as une shedda, tu devras faire la liaison. As-samakatu pour l'exemple. Je te propose ce petit exercice avant lecture. Donc là, j'ai repris justement la lettre Shin et je t'ai mis justement les Alif Lam et on va regarder si on doit lire ou pas le fameux L ou si on doit faire la lésion en fonction s'il y a une shedda ou pas. Donc pour le début, nous avons Shaoukun, ensuite Shaikhun, donc Shaikhun, ici c'est un Ra, hein. Shaikhun, ici nous avons Bushra. J'espère que tu n'as pas fait l'erreur. Ici, tu vois, il n'y a pas les points, hein, donc c'est un alif maksoura, et donc qui se prononce comme un A long. Donc, Bushra, c'est le prénom en fait, Bushra au passage. Ensuite, Hasha, tu vois, Hasha. Donc la lettre Ha de halal
avec le shin doublé. Hasha. Ensuite, ici nous avons le fameux article L. Est-ce que la lettre d'après a une shedda? J'en vois pas, je n'en vois pas. Donc, pas besoin de faire de liaison. Nous avons donc El Kamaru. Pas de changement. Deuxième exemple, Alif Lem, donc le la ou les en français. La lettre d'après, tiens, elle a une shedda. Donc on y pense, shedda, liaison. On ne lit pas le L. Nous avons donc Eshemsu. Donc shedda, liaison. Ça marche? Pour cette première feuille de lecture, je t'ai mis le code couleur volontairement. Donc tu vas retrouver la lettre en vert du jour, le shin. Tu vas retrouver les articles alif lem, hein, que je t'ai mis en bleu ici. Et ici, je t'ai mis en rouge volontairement parce qu'il y a des liaisons à faire en lien avec les cours que l'on a vus précédemment. Donc pour la correction, nous allons avoir hararatu ash-shamsi shadidatun. Donc ici, j'ai fait la liaison. Hararatu shamsi. Parce qu'il y a la shedda ici, tu vois. Donc le alif lem s'écrit, mais par contre, dans la prononciation, tu fais la liaison. Ash, ash-shamsi. Et ensuite, shadidatun. Deuxième ligne, nous avons Bashirun yashwillahma. Allez, je te détaille un petit peu. Ici, nous avons yashwi, si tu t'arrêtes. Yashwi. Ensuite, nous avons le alif lam. Donc, tu te souviens, quand tu as une voyelle longue avec le alif lam, tu fais la liaison. Donc, il. Par contre, il y a une shedda ici. Donc, le lam ici disparaît. Alors, c'est très technique, mais à force, tu vas voir, tu vas le mémoriser facilement. Et je te rassure une nouvelle fois, hein, je vais faire un cours complet sur les lettres solaires. Donc, ici, nous avons yashwillahma. Yashwillahma. Parce que le L ici a disparu. J'ai fait la liaison avec la lettre ici qui possède une shedda, donc c'est yashwillahma. Ok? Ensuite, dernière phrase, nous avons dahisha, donc dahisha. Ensuite, ici tu as le alif lem. Est-ce qu'il y a une shedda? Oui, il y a une shedda. Donc le lem ici disparaît. Donc tu auras ennasu. On fait la liaison avec tout ça. Daisha, daishannasu. Daishannasu. D'accord? Donc daisha nasu. Voilà pour la lecture avec le code couleur. Exerce-toi honnêtement plusieurs fois sur cette feuille, ça va t'aider. Et on va passer à la deuxième feuille. Là, c'est un peu plus court, mais il n'y a pas de code couleur. Et on va voir si tu as bien révisé et bien réussi. Ici, nous avons Sa'aj Tahidu, Sa'aj Tahidu. Hein, ici, tu te souviens, c'est le petit papillon qui fait le vent. Hi. Sa'aj Tahidu, Kathiran. Ici, c'est un tha, hein, vigilance, c'est pas un shin, hein, tu vois. Thi. On l'a vu précédemment, la lettre tha. Sa'aj Tahidu, Kathiran. Insha'Allah. Insha'Allah. Tu vois? Si Dieu le veut ici. Insha'Allah. Donc tu vois, hein, ici, on a le in, sha'a, on fait la liaison, alif lem, insha'Allah. Et on ne va pas s'amuser à dire insha'Allah. Tu vois, il y a trop de L après, donc on fait aussi la liaison. Insha'Allah. Ok? Et résumons ensemble la leçon numéro 19. On a vu aujourd'hui la lettre shin, qui s'écrit comme ça, comme le sin mais avec 3 points, et ça se prononce sha. Tu vois le son ch. Ensuite, la lettre shin est une lettre solaire. Donc, pour le principe des lettres solaires, j'y viendrai plus tard. Donc, retiens juste aujourd'hui en tout cas que les lettres solaires se reconnaissent avec la shedda. Et donc, par conséquent, ici, ça se lit ash-shams. Tu vois? Le alif lem s'écrit, mais par contre nous faisons la liaison car il y a une shedda. Et ça sera le principe des lettres solaires. Pour information, je vais faire un cours spécial à ce sujet. On va s'y consacrer ensemble. Le cours juste d'après, hein, d'ailleurs, où on va vraiment rentrer dans les détails, lettres solaires, etc. Pour que tu t'appropries justement ce principe de détecter quand tu vois une shedda pour faire la liaison. Donc ici, pour l'exemple, Ash-Shams. D'accord? Voilà pour la leçon numéro 19. Je t'invite à la réviser bien celle-ci, à bien la réviser, parce qu'on a vu quand même pas mal de choses. Ça fait partie des cours un peu compliqués
Mais une fois que tu vas passer ces cours, hein, je te le répète, le reste ça va être assez facile. Donc bien t'y concentrer, bien t'exercer sur les exercices de lecture. N'hésite pas à te repasser plusieurs fois les exercices. Et en tout cas, hein, je te dis à la prochaine, prends soin de toi et barakallahu fikum.